Bonjour et bienvenue à la Chambre de métier de l'artisanat du Gard. Vous allez assister à un atelier d'information pour les porteurs de projets, que vous soyez créateur ou repreneur d'entreprise. Lors de cet atelier, vous allez découvrir les services de la Chambre de métier de l'artisanat du Gard. Les différentes thématiques seront abordées, la qualification et les obligations réglementaires. Les étapes de votre projet, pas à pas. Les parcours d'accompagnement qui vous seront proposés. Nous aborderons aussi les différentes aides liées à la création ou reprise d'entreprise. Et enfin, l'ensemble des formalités liées à l'immatriculation. La Chambre de métier de l'artisanat du Gard est un établissement public administratif. Notre président est M. Henri Brun. Nous représentons et défendons les intérêts des artisans sur notre territoire. Au quotidien, les services de la Chambre de métier sont là à vos côtés. Je souhaite créer ou reprendre une entreprise, les conseillers sont à votre service pour vous informer et concrétiser vos projets. Je souhaite m'immatriculer, le centre de formalité des entreprises est à votre disposition, c'est un guichet unique. Je souhaite me développer, transmettre mon entreprise, nos chargés de développement économique et nos conseillers seront là pour vous accompagner. Je souhaite me former ou me perfectionner, le service formation sera là pour approfondir avec vous et développer vos compétences en vous proposant des formations adaptées. Je souhaite recruter un salarié ou un apprenti, nous sommes là pour étudier avec vous les différents contrats ou solutions appropriées. Je souhaite être soutenu et conseillé en cas de difficulté, notre service économique est toujours là pour vous guider. Lors de la construction de votre projet, vous pouvez être amené à vous poser des questions liées à la qualification ou à des obligations réglementaires. La loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat nous impose, selon l'activité exercée, d'avoir une expérience professionnelle de 3 ans ou d'avoir un diplôme dans le métier exercé. Nous vous demanderons de le justifier par des bulletins de salaire ou certificats de travail. À défaut de qualification ou d'expérience, vous aurez l'obligation de recruter un salarié qualifié dans le domaine exercé, ou un associé, ou un conjoint collaborateur mentionné. Vous avez des questions sur ce sujet? Vous pouvez nous contacter, une adresse mail est dédiée qualification@cma-gare.fr. Sachez que d'autres activités sont réglementées et sont soumises à autorisation des services de l'État. Exemple, vous envisagez de créer un restaurant, vous allez devoir suivre le stage HSA, Hygiène et Sécurité Alimentaire. Cela vous permettra d'exercer votre activité en adéquation avec la réglementation en vigueur. La vente sur la voie publique et les marchés nécessite d'obtenir une carte d'ambulant. Notre centre de formalité se chargera pour vous de vous la délivrer. Le toilettage d'animaux domestiques, le transport, le contrôle technique, mais aussi les ambulanciers, les bijoutiers, les taxis, sont aussi des métiers avec une réglementation spécifique. Sachez que cette liste n'est pas exhaustive, d'autres métiers ont des spécificités. Nous ferons un point avec vous lors de notre entretien individuel. Autre point important, vous allez devoir vous assurer. Toutes les activités doivent être couvertes par une assurance professionnelle. Elle est obligatoire. Certaines sont spécifiques à des domaines d'activité, comme le bâtiment, avec l'assurance décennale. Vous devez souscrire à une responsabilité civile, professionnelle ou biennale. Pour l'ensemble de ces garanties, vous devez vous rapprocher d'un professionnel et demander plusieurs devis. Un point de vigilance est à apporter sur le choix que vous ferez, en particulier si vous êtes sollicité par des compagnies en ligne sur la zone euro. Quelques clés pour réussir. Votre projet de création ou reprise d'entreprise doit vous amener à vous préparer rigoureusement. Un investissement personnel et financier est très souvent nécessaire. Il est très courant qu'on vous demande un apport personnel afin de financer vos premiers besoins. L'étude de votre marché, le positionnement de vos produits et prestations devront être étudiés de manière approfondie. Vous devrez, si possible, adhérer à un accompagnement adapté à vos besoins. Pour cela, il suffit de vous rapprocher de votre chambre de métier.
Vous former et acquérir des fondamentaux vous seront nécessaires pour le développement et la pérennité de votre entreprise. Nous allons aborder la cohérence en projet. Généralement, vous êtes un très bon professionnel dans vos métiers respectifs. Le boulanger sait fabriquer son pain, le plombier sait installer de la tuyauterie, mais en tant que chef d'entreprise, vous allez avoir différentes casquettes. Vous devez avoir un rôle de commercial auprès de vos clients potentiels. Vous allez devoir négocier, argumenter et surtout convaincre. Vous avez également un rôle de gestionnaire. Au quotidien, vous allez devoir gérer votre comptabilité ou déléguer ça à un professionnel. Il y va de votre responsabilité. La partie administrative ne devra pas être négligée. Au quotidien, vous devrez relancer vos clients, envoyer des devis et facturer. Manager est un véritable métier. Cela fait appel à des compétences nouvelles, notamment si vous embauchez un apprenti ou un salarié. Il va falloir gérer des emplois du temps, répartir la charge de travail. Et pour vous, qu'en est-il? Vous devez vous interroger sur ces domaines de compétences. La découverte de votre environnement. Lorsque l'on aborde le projet de création ou reprise d'entreprise, on va devoir définir l'ensemble des activités sur lesquelles nous souhaitons travailler. L'idéal, c'est de les lister. Je propose quoi, à qui, quels vont être mes clients, quel est le profil de mes clients. Je vais plutôt travailler avec des collectivités, avec un particulier, des professionnels. Comment financer mes besoins? Il va falloir que je liste l'ensemble de mes besoins et que je fasse une estimation chiffrée pour pouvoir après réfléchir à la manière dont je vais les financer. Je vais devoir faire appel à de l'emprunt, j'ai des capitaux propres pour financer ces besoins. Voilà les questions qu'il va falloir se poser. Je vais devoir calculer ma rentabilité. Ça passe par une estimation de mon chiffre d'affaires que je devrais réaliser. Je calcule mes tarifs, je fais le point sur mes prestations. L'ensemble de ces données vont m'être utiles pour choisir le cadre juridique et fiscal le mieux adapté à mon entreprise. D'autres questions arrivent. Je crée seul, nous sommes plusieurs, différentes structures juridiques et régimes fiscaux existent. Ils doivent être adaptés à la structure que j'envisage de créer et surtout correspondre au profil de mon projet. Nous sommes là pour vous y aider. Comme indiqué précédemment, le choix de la forme juridique et le régime fiscal dépendent de plusieurs critères. Nous avons l'intention de créer seul ou à plusieurs, en entreprise individuelle ou sous forme de société. Le mode de fonctionnement et les charges à payer auront un impact sur le choix du régime fiscal. J'ai du patrimoine à protéger, mon habitation principale ou d'autres biens peuvent interférer dans le choix de la forme juridique. J'ai besoin de calculer mon chiffre d'affaires prévisionnel afin d'avoir un aperçu de ma rentabilité. J'ai besoin de faire un point sur mes futurs besoins, leur financement. Après le point sur le montant des investissements et les perspectives de développement, l'ensemble de ces questions sont à se poser lors de l'étude de son projet, afin de valider ses choix. Vous l'avez constaté, les questions sont multiples. Des parcours adaptés et des formations vous seront proposés par votre chambre de métier, comme le stage préparatoire à l'installation d'ISPI. En effet, votre projet a besoin d'avoir des réponses claires. Ce stage de préparation à l'installation vous permet d'évaluer vos acquis et vos capacités à mettre en place votre projet, vérifier sa faisabilité, sa viabilité, vous informer sur les différents domaines juridiques, social, fiscal. Ce stage dure 4 jours et vous est proposé à Nîmes, Alès et Bagnoles. Vous avez la possibilité de demander une prise en charge totale pour ce coût de stage, notamment dans le cadre de votre compte personnel formation. Vous ne l'avez pas encore ouvert? Prenez contact directement auprès de nos services. Sachez que ce stage est également proposé en ligne. Rapprochez-vous de votre conseiller. Nous étudierons ensemble l'option la mieux adaptée à vos besoins selon votre situation. Vous avez besoin d'un accompagnement plus poussé parce que vous avez du temps pour préparer votre projet et vous souhaitez le construire de manière approfondie, pas à pas. Nous vous proposons le dispositif Passe Gagnant. Des rendez-vous individuels de coaching vous seront proposés ainsi que des ateliers collectifs. Des formations de perfectionnement seront suivies. Cet accompagnement se déroule sur une période de 3 mois en alternance avec 2 à 3 jours de participation par semaine. Il est proposé à Nîmes, Alès et Bagnoles. Sachez que les accompagnements pas création ou reprise sont intégrés à ce dispositif Passe Gagnant. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pourrez bénéficier d'une prise en charge totale. Allez, n'attendez pas, contactez-nous. Vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer?
Ne soyez pas inquiets, nous avons la solution. Notre pack essentiel se fait à distance. Vous pourrez ainsi vous informer sur la réglementation de votre activité, choisir le statut juridique, fiscal et social de votre future entreprise, connaître les outils pour bâtir votre prévisionnel de démarrage. Ce pack est composé de 3 modules interactifs en formation à distance. Des vidéos, des exercices, des cas pratiques, des QCM vous seront proposés. Tous ces outils et supports pédagogiques seront à votre disposition. Vous pouvez bénéficier d'une prise en charge totale en utilisant le crédit disponible sur votre compte personnel formation, le CPF. Et si vous êtes déjà chef d'entreprise, cette formation est prise en charge à 100%. Qui n'a pas entendu parler du régime micro-entrepreneur? Vous êtes intéressé par ce statut? Notre pack micro est fait pour vous. Et il se fait totalement à distance. Vous pourrez vérifier si le régime micro est bien adapté à votre projet. Comprendre les mécanismes financiers de la micro-entreprise. Comment déclarer mon chiffre d'affaires? Comment remplir mes déclarations fiscales et sociales? 3 modules de formation à distance vous seront proposés. QCM, vidéo interactive, documentation pédagogique vous seront fournis. La prise en charge dans le cadre du CPF est tout à fait possible. Comme pour les autres dispositifs, ces prises en charge seront étudiées individuellement avec votre conseiller chambre de métier. Lors de l'étude de votre projet, vous aurez détecté le besoin d'être accompagné. Le pack création reprise est fait pour vous. Accompagnement individuel, conseil et formation. Ce dispositif d'accompagnement sur mesure dure 3 ans. Il est financé totalement par la région Occitanie. Vous aurez des rendez-vous individuels avec nos chargés de développement économique et vous pourrez étudier votre projet de manière plus approfondie, réaliser un chiffre d'affaires prévisionnel. Nous vous aiderons et vous accompagnerons dans le montage financier de votre demande de financement. Vous conseillerons dans le choix de la forme juridique et du régime fiscal. Sachez que 70% des entreprises qui ont choisi un accompagnement adapté passent le cap des 3 ans. Des aides financières existent. Vous êtes peut-être éligible à certaines. L'ACRE, par exemple, l'aide aux créateurs repreneurs d'entreprise. Il s'agit d'une exonération partielle de cotisations sociales au démarrage de votre activité. L'ARS, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, pour les demandeurs d'emploi indemnisés. Il s'agit là d'un versement partiel des indemnités chômage, ou alors vous pouvez demander le maintien de vos indemnités durant une période maximale de 15 mois. Pour cela, vous devez vous rapprocher de votre conseiller Pôle emploi, afin qu'il vous apporte des informations précises. Les autres aides, l'avance remboursable ou cautionnement bancaire, sont aussi des dispositifs qui peuvent vous intéresser. Le financement participatif, exemple KissKissBankBank, est une des solutions qui peuvent être apportées. Des accompagnements personnalisés vous seront proposés par les conseillers de votre chambre de métier. Vous pourrez également avoir accès à l'ensemble de nos formations dans le cadre de ces dispositifs. Nous pouvons à présent faire un point récapitulatif sur votre parcours. J'assiste à une réunion d'information. Je vais choisir le parcours le mieux adapté à mon projet. Je vais l'étudier de manière approfondie. Je me forme en choisissant une formation adaptée. Je valide mon projet de création ou reprise d'entreprise. Tous les voyants sont au vert. Je me lance. C'est parti! Je vais démarrer. Je dois donc procéder à l'immatriculation de mon entreprise. Pour ce faire, je vais me rapprocher du centre de formalité des entreprises de la chambre de métier. C'est un guichet unique. En fonction de la forme juridique et des activités que je vais exercer, le CFE va informer les différents partenaires. Mais qui sont-ils? L'ERM, répertoire des métiers. Il recense l'ensemble des entreprises artisanales. Il va pouvoir vous délivrer par la suite l'extrait d'immatriculation, le certificat de radiation, vous attribuer la qualité d'artisan ou d'artisan d'art si vous remplissez les conditions. Une nouveauté, vous pourrez aussi recevoir votre carte professionnelle de manière digitalisée. Le RCS, Registre du commerce et des sociétés, il sera informé lorsque vous serez enregistré sous forme de société ou si vous exercez également une activité commerciale. Il pourra alors vous délivrer un extrait K ou KBIS.
la CCI, Chambre de commerce et d'industrie. Elle sera destinataire de votre déclaration si vous avez une double activité, à la fois commerciale et artisanale. La Sécurité sociale des indépendants, SSI, et l'URSSAF sont en charge de collecter l'ensemble des cotisations, caisse de retraite, maladie. Elle vous attribue votre numéro d'identification, numéro SIRET, code APE, pour l'activité principale exercée par l'entreprise. Le SIE, c'est le service des impôts des entreprises. Il va s'occuper de la TVA, du régime fiscal, et vous attribuera votre numéro intracommunautaire si nécessaire, lorsque vous remplissez les conditions. Des permanences sont organisées par votre chambre de métier. En présentiel ou à distance, vous pouvez faire appel à leurs conseils. La MAF Assurance est à votre disposition un vendredi par mois. Expert comptable pour avoir un avis sur un prévisionnel, sur Alès, un lundi sur 2. Des permanences avocats pour du conseil juridique un vendredi par mois. Pour prendre rendez-vous directement, appelez au 04 66 62 80 89. Vous venez d'assister à un atelier d'information pour les porteurs de projets dans l'artisanat. Si vous souhaitez qu'on vous envoie cette présentation, n'hésitez pas, contactez-nous. Nous vous invitons à vous connecter à notre site internet en tapant CMA30 sur un moteur de recherche. Un ensemble d'informations est à votre disposition. Vous pouvez les consulter librement. Plusieurs thématiques vous sont proposées pour jeunes ou demandeurs d'emploi, créateurs, repreneurs d'entreprise, chefs d'entreprise et conjoints, grand public et consommateurs. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Vous venez d'assister à l'atelier de création ou reprise d'entreprise. Nous allons vous envoyer un formulaire d'évaluation et une fiche contact. Merci de les compléter. Vous pouvez dès à présent prendre contact avec nous afin de vous fixer un rendez-vous individuel au 04 66 62 80 89 ou en nous envoyant un mail à l'adresse rcp-contact@cma-gare.fr. Ce rendez-vous pourra également se dérouler à distance, alors n'attendez pas. Pour finir, quelques informations utiles sur cette page. Nos adresses, nos horaires d'accueil et d'ouverture et numéros de téléphone. Cet atelier touche à sa fin en espérant qu'il aura répondu à vos questions et que vous aurez pu avancer sur votre projet. Merci pour votre attention et à très bientôt.